Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, l'architecture monolithique. Vous avez probablement déjà entendu parler de cette forme d'architecture, mais qu'est-ce que cela signifie exactement? En effet, le mot « monolithique » vient du grec « monolitho », qui désigne une roche ou un bloc de pierre. L'architecture monolithique se caractérise par la présence de bâtiments ou de structures qui semblent être faits d'une seule pièce continue, souvent en utilisant des matériaux comme le granit ou la pierre calcaire. Cette forme d'architecture peut être trouvée dans différents styles et époques, allant de l'ancienne Grèce à nos jours. Continuons notre exploration de l'architecture monolithique. Il est intéressant de noter que ce modèle a été le standard pour des décennies, avant l'apparition d'architectures plus évolutives comme les architectures distribuées et orientées services. Les systèmes informatiques traditionnels, tels que les applications web, les logiciels métiers et les systèmes bancaires, ont été conçus en utilisant cette approche monolithique. Malgré la révolution des technologies de l'information, de nombreux systèmes existants sont encore conçus selon ce modèle, ce qui peut entraîner des problèmes d'échelle, de maintenabilité et de résilience. Maintenant que nous avons vu la définition générale de l'architecture monolithique, passons à sa définition formelle. Une architecture logicielle monolithique est caractérisée par le fait que toute l'application est construite comme une seule unité, avec des fonctionnalités fortement interconnectées. Cela signifie qu'il n'y a pas de distinction claire entre différentes parties de l'application, ce qui peut rendre la maintenance et les mises à jour plus difficiles. Cette approche se caractérise également par un ensemble de processus étroitement liés, tels que le compilateur, les tests et la mise en production. Cette architecture monolithique se présente comme une seule unité, avec toutes les fonctionnalités et les processus étroitement interconnectés. En regardant le diagramme qui nous est présenté, nous pouvons voir comment il intègre différentes composantes pour créer un système complet. Nous avons ici des services de catalogue et d'ordre pour la page de commerce, ainsi qu'un balancier de charge et serveur pour gérer le trafic et assurer une performance optimale. Ce montage d'éléments montre clairement l'intégrité et la complexité de cette architecture. Dans une application monolithique, toutes ces composantes interagissent et se chevauchent. L'interface utilisateur est liée à la logique métier, qui à son tour affecte l'accès aux données et la gestion de la sécurité. La configuration et les logs sont également intégrés dans ce système unique. Cela signifie que les développeurs doivent gérer une seule base de code, ce qui peut rendre la maintenance et la mise à jour plus complexes. Ce cycle de vie commun pour toutes ces parties conduit souvent à une application qui est difficile à comprendre et à gérer. C'est ici où les complexités d'une application monolithique commencent à se faire sentir. Les différents composants, comme la couche de présentation, la métier et l'accès aux données, ne sont pas conçus pour être déployés séparément. En fait, ils sont tous intégrés dans une seule unité, ce qui rend difficile la maintenance et les mises à jour. C'est un problème majeur dans le développement d'applications monolithiques, car cela signifie que tout changement a des effets répercutifs sur toute l'application. La couche présentation est cruciale pour l'interaction avec l'utilisateur et afficher les données. Elle reçoit les entrées du formulaire, des clics et des requêtes, et les traite de manière appropriée. Tout cela se trouve dans la couche présentation d'une application monolithique. La question est, comment cette couche peut-elle supporter la pression de l'interaction utilisateur tout en étant étroitement liée à la logique métier? Maintenant que nous avons vu la couche présentation, passons à la couche métier qui contient les règles fonctionnelles, les validations, les calculs et les processus métiers. Cette couche est essentielle pour déterminer l'élaboration des données et le traitement de l'information dans une application monolithique. C'est là que nous trouvons des exemples comme la gestion des commandes, les calculs de prix ou les validations des utilisateurs, qui sont tous intégrés à la logique métier du système. Ce qui est important à noter, c'est qu'une telle couche métier peut être fortement couplée au reste du système, ce qui rend difficile sa réutilisation indépendamment. Et nous allons voir comment cela affecte les performances globales de l'application monolithique. Passons maintenant à la couche d'accès aux données, qui est cruciale pour interagir avec les bases de données. Cette couche gère les requêtes SQL, les objets relations, ORM, comme Hibernate ou JPA, les transactions et la communication avec les bases de données. Une caractéristique clé de cette couche est l'utilisation d'une base de données unique et d'un schéma partagé par toute l'application. Cependant, cela peut poser un problème fréquent, lorsque le schéma de la base de données change, cela peut avoir un impact sur toute l'application. En effet, les modifications du schéma nécessitent souvent des mises à jour significatives dans les modèles et les interfaces utilisées par cette couche.
Déploiement monolithique, c'est une approche où toute l'application est déployée en même temps et sur le même serveur. Cela signifie que si un bug mineur apparaît, vous devrez redéployer l'intégralité de l'application pour y remédier. En effet, chaque composant de l'application est fortement couplé avec les autres, ce qui rend difficile la mise à niveau ou le déploiement d'une seule partie de l'application. Ce modèle peut sembler simple mais il présente un risque élevé en cas de bug ou de maintenance. Passons maintenant au problème lié au cycle de vie centralisé, qui est que les équipes sont fortement dépendantes. Dans une approche monolithique, chaque composant de l'application dépend des autres et il devient difficile de mettre à niveau ou de déployer une seule partie de l'application sans affecter tout le système. Cela peut entraîner des retards importants et des difficultés pour gérer les changements. Les équipes doivent travailler ensemble étroitement pour résoudre ces problèmes, ce qui peut être un défi en particulier dans les environnements de grande échelle. Maintenant que nous avons vu les avantages du cycle de vie centralisé, il est temps de discuter des avantages de l'architecture monolithique. Mais avant de plonger dans les détails, voyons ce qui caractérise cette approche, une seule application, développée et déployée en même temps sur un seul serveur. Comme indiqué dans le diagramme, l'avantage principal du déploiement monolithique est la simplicité. Une fois l'application développée, elle peut être facilement déployée sur un serveur, ce qui réduit les étapes de déploiement et améliore la productivité. De plus, cela simplifie également les relations entre les composants de l'application. Les limites de l'architecture monolithique. Voilà ce qui se trouve ici. Nous avons 5 sections distinctes, chacune présentant un aspect particulier du problème. En regardant le diagramme, nous voyons que les premières 2 sections sont en rouge, ce qui indique qu'il s'agit de problèmes liés à la complexité et à la difficulté d'un système. Les prochaines sections, jaune, orange et bleu, représentent des solutions potentielles ou des outils pour surmonter ces défis. Les 6 points sous champagne expliquent les raisons pour lesquelles l'architecture monolithique peut devenir problématique, la difficulté d'unification du code, le risque de rupture de système, la perte de fiabilité et de maintenance, etc. C'est un résumé concis des limites de cette approche et des défis qu'elle présente. Maintenant que nous avons abordé les limites de l'architecture monolithique, il est temps de considérer les alternatives. Imaginez un système composé de plusieurs applications indépendantes, chacune développée et déployée séparément. C'est le cas de l'architecture microservice, qui représente une solution plus robuste et flexible. La veine diagrammée ici nous montre comment ces applications sont liées, aucune d'entre elles n'a toutes les caractéristiques des autres, mais certaines ont des éléments communs. C'est cette approche qui permet de gérer le risque et améliorer la fiabilité du système. Passons maintenant à l'architecture microservice pour en savoir plus sur son fonctionnement et ses avantages.